Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma routine pour obtenir une manucure parfaite. En premier, je mets un mouchoir sur la surface pour ne pas la salir. Ensuite, avec du dissolvant à ongles et un petit coton, je vais aller nettoyer tous mes ongles pour m'assurer qu'il n'y ait aucune trace de graisse ou de résidus. Comme ça, le vernis va mieux coller sur les ongles. Maintenant, je vais aller couper tous mes ongles avec un coupe-ongles parce que moi, je trouve que ça fait plus propre et plus joli quand mes ongles sont courts. Mais si vous préférez avoir les ongles longs, vous avez juste à sauter cette étape. Après, je vais aller limer chaque ongle avec une lime à ongles comme celle-ci. Un petit truc est de limer les ongles toujours dans le même sens au lieu de faire un mouvement de va-et-vient. Comme ça, l'ongle risque moins de se dédoubler. Maintenant, avec le petit crochet qui se trouve au bout de ma lime à ongles, je vais aller gratter en dessous de chaque ongle pour enlever tous les résidus qui pourraient s'y trouver. Ensuite, avec un outil comme celui-ci, je vais utiliser le bout qui est un peu carré et je vais aller repousser mes cuticules sur chaque doigt. Par après, je vais aller utiliser le vernis transparent numéro 110 Clearly Quick de la gamme de produits Insta-Dri de Sally Hansen pour faire comme une base, même si c'en est pas vraiment une, parce que je trouve que c'est ce produit-là qui fonctionne le mieux pour faire tenir le vernis. On arrive maintenant à l'étape la plus importante. Alors je vais mettre le vernis de couleur numéro 113 Sandstone, encore une fois de la collection Insta-Dri de Sally Hansen. J'aime beaucoup cette gamme de produits-là parce qu'ils portent bien leur nom, c'est vrai qu'ils sèchent très vite. J'aime particulièrement cette couleur-là, puisque vu qu'elle est presque de la même couleur que mon ongle, quand le vernis va commencer à s'enlever, ça va pas trop paraître en attendant que je l'enlève définitivement avec du dissolvant à ongles. Finalement, je vais aller appliquer le vernis numéro 100 Top Coat de Sally Hansen Miracle Gel Top Coat. Maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces à savoir sur le vernis. Si vous êtes pressé, au lieu d'utiliser votre dissolvant à ongles et vos cotons démaquillants, vous pouvez utiliser un produit comme celui-ci. À l'intérieur, il y a des tampons dissolvants de vernis à ongles, qui sont des petits cotons, mais qui sont déjà imbibés de dissolvant à ongles. Ils sont beaucoup moins forts que le dissolvant ordinaire. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent laisser un petit résidu huileux à la fin. Si vous êtes comme moi et que vous débordez souvent en vous mettant du vernis, alors un produit comme celui-ci pourrait vous être très utile. C'est un petit crayon qui a du dissolvant à ongles incorporé à la pointe. Mais comme vous pouvez voir, souvent le vernis s'accumule et on ne peut pas changer la pointe. Donc à la place, on pourrait utiliser des cotons-tiges et du dissolvant à ongles. Encore une fois, pour éviter de mettre du vernis ailleurs que sur l'ongle, on pourrait mettre du ruban à coller alentour de l'ongle et l'enlever une fois que le vernis a séché. Pour faire des petits détails sur votre manucure, je vous conseille d'utiliser un crayon comme celui-ci. Donc lui, c'est un crayon de Sally Hansen dans la couleur Hot Pink ou rose foncé. Mis à part la collection Insta-Dri, j'aime bien la collection Miracle Gel de Sally Hansen parce que ça donne vraiment l'impression qu'on a une manucure au gel. Il est important de mettre une couche de vernis transparent par-dessus des autocollants. Comme ça, ils vont tenir plus longtemps vu qu'ils vont moins se décoller. Vous pouvez mettre du vernis directement sur des faux ongles que vous n'aimez plus ou que vous n'avez pas utilisés et ensuite les coller sur vos ongles pour créer une manucure parfaite. Les bandes d'autocollants de vernis
C'est aussi une façon très facile et rapide de mettre du vernis qui va rester assez longtemps. Au lieu d'utiliser un vernis qui est miroitant comme celui-ci, vous devriez prendre un qui est opaque, comme ça les bosses ou les irrégularités qu'il y a sur votre ongle vont moins paraître.